Shalom Wacha, chers amis, vous savez, dans la vie, on pense toujours que le bonheur se situe ailleurs. Et je voudrais vous raconter une petite histoire pour essayer de comprendre ce que nous enseignent nos sages au niveau du bonheur. Le bonheur au sens de la Torah. Et on raconte qu'un jour, un père de famille avait des difficultés financières très très importantes. Et il ne savait plus quoi faire pour assumer ses responsabilités vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de ses enfants. Et voilà que il s'est mis à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver une solution à mes problèmes financiers inextricables. Et voilà que il est parti se coucher le soir et il s'est mis à rêver. Et dans son rêve, eh bien, il voyait un trésor qui se trouvait dans un endroit lointain de chez lui, mais un trésor inimaginable, un trésor inestimable. Alors, il s'est réveillé en sursaut et il s'est dit, c'est quoi ce rêve? Et finalement, il s'est rendormi, se disant qu'il était perturbé à cause de ses problèmes financiers. Il est tellement perturbé que ça lui faisait faire des rêves bizarres. Et voilà que le lendemain, une fois qu'il a terminé sa journée, il est parti se reposer, il s'est mis à rêver. Et cette fois-ci, il a refait le même rêve, mais le rêve se précisait. Il voyait dans une ville d'Europe de l'Est, il voyait là-bas des ponts, et il voyait un pont particulièrement, et il voyait sous ce pont un trésor qui était enfoui sous le pont. Alors, il s'est réveillé en sursaut, il s'est dit, mais c'est quoi ce rêve? À nouveau encore, je rêve d'un trésor caché comme ça, enfoui. Il n'a rien dit à sa femme, il a dit, bon, il a mis ça encore sur le fait, sur le coup de ces perturbations qu'il avait au niveau de sa situation dramatique, économique. Et voilà que le lendemain, il est parti se coucher, et vous avez compris, il refait le même rêve. Mais cette fois-ci, il voit de manière précise, il voit de manière claire des endroits qu'il reconnaît comme ça, enfin qu'il ne reconnaît pas, mais des endroits qu'il peut identifier de manière assez claire. Et là, il se réveille en sursaut et dit à sa femme, écoute, ça y est, j'ai trouvé la solution à tous nos problèmes. Je vais partir à la recherche d'un trésor. Hachem m'a mis sur les voies. Il y a un trésor qui se trouve à tel et tel endroit. Je vais y aller. Il réunit ses dernières économies. Sa femme essaye de le dissuader. Elle n'y arrive pas. Il réunit ses économies. Il prend son baluchon et il part à l'aventure à la recherche de ce trésor. Bien sûr, dans le rêve qu'il a fait de manière successive, il a réussi à discerner la ville où se trouvait ce trésor. Il se trouve que c'était la ville de Vienne. Vous connaissez la ville de Vienne, bien sûr. Et voilà qu'il part à Vienne, et après un voyage harassant, après différentes vicissitudes tout au long de ce trajet difficile pour lui, qui lui a coûté beaucoup d'argent, il arrive difficilement à Vienne. Et quand il arrive à Vienne, maintenant, il s'agit de reconnaître l'endroit qui était l'objet de ses rêves successifs. Et il va traverser là-bas, je crois que c'est le Danube, si je ne me trompe pas, qui coule à Vienne là-bas. Et voilà qu'il passe tous les ponts en revue, un par un. Le premier pont, il ne le reconnaît pas. Le deuxième, il ne le reconnaît pas. Le troisième. Et à force de visiter les ponts de Vienne, il voit un pont tout à coup. Il dit, ah, c'est là, jackpot. J'ai reconnu le pont. J'ai reconnu le pont que j'ai eu dans mes rêves, comme ça, pendant 2, 3, 4, 5, 6 nuits. Je suis sûr que c'est ici, c'est là qu'il y a un trésor. Hachem m'a montré qu'il y avait un trésor en bas. Et il va maintenant, il est parti bien sûr avec son baluchon, il a pris une pelle, il a pris un râteau, il a pris tout ce qu'il fallait pour aller chercher ce trésor. Et il se rapproche du pont, mais là il y a un problème. Il y a un os, comme on dit. Le problème, c'est que ce pont est un pont qui est gardé. On ne sait pas pourquoi il y a des vigiles qui font les 100 pas sur le pont, qui viennent. Et il dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas venir et me mettre à creuser sous le pont comme ça, ils vont me prendre pour un fou, ils vont m'attraper, ils vont m'enfermer. Direct. Alors, il ne sait pas quoi faire, il réfléchit. Et les heures passent, et la fatigue, et les interrogations. Et voilà qu'il prend son courage à deux mains. Il va se rapprocher d'un des deux gardes qui surveillait ce pont. Et il dit à un des deux gardes, écoutez, je suis venu de très loin, j'ai fait un très long voyage, avec mes dernières économies, je n'ai plus un sou en poche. Mais je suis venu parce que ça va vous paraître saugrenu ce que je vais vous dire. Mais j'ai découvert qu'il y avait sous ce pont un trésor inestimable. Et vous voyez, je suis venu avec mes outils, je voudrais que vous me donniez la permission de creuser sous ce pont, de pouvoir prendre ce trésor, et de pouvoir repartir chez moi pour nourrir ma femme
et mes enfants comme il faut. Et je vous donnerai une partie de ce trésor s'il faut. Juste laissez-moi faire mon travail, laissez-moi creuser sous ce pont. Le garde appelle son copain, il lui dit viens voir. Regarde ce que vient de me raconter ce monsieur qui est venu à notre rencontre. Il raconte l'histoire et les deux se mettent à rire. Mais à rire, à éclater de rire, ils s'éclatent de rire tous les deux. Ils s'éclatent de rire. Alors le pauvre homme, eh bien entendu dépité, les regarde. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous riez comme ça? Vous vous moquez de moi, hein, n'est-ce pas? Oui, vous voulez me ridiculiser. Et il continue à rire. Tout d'un coup, quand ils ont fini de rire, il y en a un des deux qui difficilement arrête de s'esclaffer comme ça. Et puis il reprend son souffle et il dit au monsieur, mais non, c'est pas que je me moque de toi du tout. Je voudrais raconter une anecdote. Tu crois qu'il y a un trésor sous ce pont, mais t'as fait le voyage pour rien. Par contre, moi, je peux te dire que ça fait des jours et des semaines que je rêve. Que je rêve de quoi? Que je rêve dans un pays lointain, un village, petit village perdu, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Il y a un monsieur qui vit avec sa femme, et dans sa cuisine là-bas, sous le chauffe-eau, sous le réchaud à gaz comme ça, usé comme ça, il ne sait pas qu'en dessous ce réchaud à gaz, il y a un trésor inestimable. Et le bonhomme, il entend ça, et il voit comment il lui décrit la maison et le lieu à quelques centaines de kilomètres. Il dit, mais attends, il est en train de me décrire ma maison. C'est ma maison, c'est ma cuisine, c'est mon poêle à gaz, comme ça, mon poêle à mazout. Et qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux, même pas, il commence à creuser. Il plie ses bagages et il dit merci infiniment. Ok, je laisse tomber mon projet fou, je ne commence même pas à creuser. Et il repart chez lui. Heureusement, il avait déjà payé le billet aller-retour. Il repart, et même trajet difficile. Il arrive à bon port, il arrive chez lui. Sa femme l'attend, ses enfants l'attendent, étant persuadé qu'il a trouvé le trésor et qu'il est devenu riche. Et quand il rentre à la maison, il dit ça y est, nous sommes riches. Sa femme lui dit mais alors où est l'argent, où est le trésor? Elle commence à chercher dans son baluchon, il n'y a rien. Il n'y a que les vêtements, il n'y a que la pelle, la pioche qu'il avait pris avec lui. Il dit où est le trésor? Il dit t'inquiète pas, le trésor est ici, est à la maison. Sa femme, elle se met à se lamenter, elle dit ça est mon mari, non seulement il n'a pas d'argent, non seulement il a dépensé les économies, mais en plus il est devenu fou. Et il dit à Sam, non, t'inquiète pas, je ne suis pas devenu fou, poussez-vous d'ici, poussez-vous, laissez-moi aller à la cuisine. Alors il va à la cuisine avec ses outils, il va bouger le réchaud à gaz qui n'avait pas bougé depuis des décennies là-bas, tout vieux comme ça, et difficilement avec la poussière, etc. Il enlève le réchaud à gaz, il dit, mais non, laissez-moi, donnez-moi ma pelle, donnez-moi ma pioche. Et il se met à casser le sol, le carrelage, et il casse, et il tape, et sa femme, elle est presque partie pour appeler les pompiers, tellement elle croit que son mari a perdu la tête. Et il casse, mais miracle, au bout de quelques coups de pioche, tac, ça tape, ça sonne dur, et il tape, et qu'est-ce qui passe? Il déblaye tout ça, et il sort de cet endroit une mallette comme ça, une caisse qui était fermée depuis des dizaines d'années, peut-être depuis des siècles. Il casse le cadenas, il casse les chaînes qu'il enfermait difficilement, et il ouvre la coffre. Et là, c'est un trésor, mes chers amis, un vrai trésor, des pièces d'argent, des billets, des diamants, qui se trouvaient ici dans sa cuisine, sous son réchaud à gaz. Et voilà, bien sûr, il prend ce trésor, ils deviennent riches, ils furent heureux, et vivre vieux, comme on dit dans les histoires. Eh bien, nos Chachamim nous disent, c'est une métaphore, c'est un machal, comme on dit en hébreu, c'est l'histoire de notre vie. On passe notre temps à aller chercher le bonheur ailleurs, on passe notre temps à courir après des chimères, après des trésors qui n'existent pas. On pense qu'on va aller à Tahiti, qu'on va aller à Honolulu, qu'on va aller à Bora Bora, ou qu'on va aller à Saint-Tropez, qu'on va aller à Juan-les-Pins et qu'on va trouver le bonheur là-bas. Et que tous les problèmes qu'on a, pitom, parce qu'on va changer de lieu, eh bien, ils vont disparaître. Nos sages nous disent deux choses. La première chose, c'est quand tu as des problèmes, tes problèmes, ils ne vont pas s'évaporer quand tu vas voyager, au contraire. Tes problèmes, ils voyagent avec toi, ils t'accompagnent. Et ils sont encore plus compliqués dans l'endroit où tu vas aller, parce que tu n'es pas dans tes repères, tu n'es pas dans ton référentiel, tu n'es pas à l'aise là où tu vas aller maintenant en voyage, tu ne connais personne ni quoi que ce soit. Donc tes problèmes, tu les transportes avec toi. Mais surtout, par rapport à l'histoire que je viens de vous raconter, c'est que le bonheur, il n'est pas ailleurs.
Le bonheur, il n'est pas dans ces endroits exotiques. Le bonheur, il se trouve chez toi, dans ta salle à manger, dans ta cuisine, dans ta chambre à coucher, dans ton salon. C'est là que se trouve le bonheur, mes chers amis. Alors ne passons pas la plus grande partie de notre temps et de notre vie à courir après un bonheur éphémère qui n'existe pas. Cherchons plutôt à développer le vrai bonheur qui, lui, existe. Et celui-là, il est chez toi. Celui-là, il est avec ton épouse. Celui-là, avec tes enfants. Celui-là, avec tes parents. Celui-là, avec les gens que tu aimes et qui t'aiment. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tu trouves le véritable bonheur qui se trouve chez toi, qui se trouve en toi et qui nous permette de vivre heureux, de vivre dans la sérénité et dans le bonheur réel, le bonheur de la Torah, le bonheur qu'Akadosh Baruch Hu nous propose. Amen, Kani Ratson.